Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Vous souhaitez recruter et vous vous demandez pourquoi certains métiers sont plus pénuriques que d'autres. Nous allons tout vous expliquer en compagnie de Margot Coyette. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes consultante en recrutement chez Fed Supply. Pourquoi certains métiers sont plus pénuriques que d'autres ? Alors, l'année 2023 venant de commencer, on s'appuie sur les données de l'année 2022. Les difficultés sur cette année-là, sur la partie recrutement, n'étaient pas un mythe. Plusieurs études ont démontré que celle-ci était au plus haut. En effet, selon plusieurs job boards, notamment JobFeed, on constate que 2 500 000 offres d'emploi ont été diffusées en plus que sur 2021. Parmi ces offres, nous retrouvons notamment les fonctions support de la supply chain. Ensuite, et depuis la pandémie, le rapport de force s'est inversé. La forte croissance des entreprises dans le secteur du e-commerce a entraîné une demande de renfort des équipes commerciales et logistiques afin de faire face à une augmentation soudaine et considérable des flux logistiques. Les services de l'administration des ventes et de l'approvisionnement étant au cœur de la gestion de ces flux, ce sont ces fonctions qui sont le plus touchées. Et de plus, j'ajouterais Margot, les candidats étant sursollicités, des exigences de plus en plus élevées, notamment avec des grilles salariales gonflées, alors il est de plus en plus difficile de trouver le bon candidat. Exactement. Prenons un exemple. En 2020, une gestionnaire administration des ventes ayant une première expérience d'1 an pouvait prétendre à un salaire de 28 000 € brut annuels. Et aujourd'hui, ce même profil peut prétendre à un salaire avoisinant les 31 000 € brut annuels. Enfin, bon nombre d'entreprises ne pouvant ou ne voulant pas suivre se retrouvent avec des offres d'emploi qui ne sont pas en concordance avec le marché actuel. Les recrutements stagnent, entraînant une surcharge de travail, une démotivation des équipes et des collaborateurs. Ceci provoque une envie d'ailleurs et donc des candidats qui sont plus facilement à l'écoute du marché. Et la grande question est donc, quelles sont les solutions à apporter ? Alors, bon nombre de solutions sont envisageables, mais j'en donnerai 2. Proposer des rémunérations en cohérence avec le marché, comprendre que le marché d'hier n'est pas le même que le marché d'aujourd'hui, ne pas hésiter à se faire aider, conseiller, à consulter des études de rémunération. Les cabinets de recrutement sont aussi là pour ça. S'ouvrir à de nouveaux profils, ne pas rester figé sur une fiche de poste et valoriser la formation en interne ainsi que la montée en compétences des collaborateurs. En tant que recruteur, il est selon moi primordial de travailler main dans la main avec nos candidats et nos clients pour identifier les attentes et besoins de chacun afin d'aboutir à des recrutements qui satisfassent tout le monde. Cela permettra aussi de faire face à ces métiers qui sont aujourd'hui en tension. Voilà donc pour toutes ces précisions concernant ces métiers en tension, comme vous disiez. Margot Coyette, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes consultante en recrutement chez Fed Supply. Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Suivez le cabinet de recrutement Fed Supply sur nos réseaux sociaux et consultez nos dernières offres d'emploi sur notre site dédié.